Iou. Oui, c'est le cri que je fais quand je suis content. Iou. Évidemment, bonjour à tous et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Oui, vous avez cliqué sur la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Andrew Garfield. Vous connaissez, bien évidemment. Moi, personnellement, je l'ai vu que, entre gros guillemets, dans le film Tu ne tueras point. Dans d'autres films que je ne me souviens plus forcément trop le nom. Et aussi, bien évidemment, dans Spider-Man. Et sachez qu'il a parlé. Cet homme, qui d'ailleurs, selon moi, a l'air d'être un excellent acteur et une très bonne personne, il a parlé. Il a dit Spider-Man, oui, moi je suis chaud de revenir. Bon, il n'a pas dit ça comme ça, mais en tout cas, il a évoqué le fait que, oui, il a envie de revenir en tant que Spider-Man. Et c'est totalement compréhensible. Mais évidemment, on l'avait revu dans le film Spider-Man No Way Home. Pour moi, c'était vraiment très cool, même si, bon, il n'y avait aucune, et je dis bien aucune, déjà cohérence dans le film, et aucune iconisation. Que ce soit du coup au niveau des vilains, même si on va dire que pour le bouffon vert, il y a 2-3 scènes sympas, mais globalement, les antagonistes et les Spider-Man ne sont absolument pas mémorables. Je vous rappelle quand même que Tobey Maguire et Andrew Garfield, ils arrivent du côté du MCU, et même plus que ça, c'est leur grand retour. Ils arrivent dans la cuisine de la grand-mère de Ned. Et c'est Ned qui les invoque. Mais on est où là ? Bref, en tout cas, bien évidemment, on l'avait revu dans ce film-là. Moi, je le trouvais vraiment très très cool, et ça se sentait que les acteurs kiffaient. Et en vrai, bon, le fait que lui veuille revenir... Alors pour Tobey Maguire, je pense qu'il va revenir, mais je pense qu'après Avengers Secret Wars, ce sera possiblement terminé pour Tobey Maguire, même si Andrew Garfield, je pense qu'il peut quand même un peu revenir. Voilà. Évidemment, on va en parler, puisque oui, l'information c'est juste que Andrew Garfield a dit qu'il aimerait revenir, mais où et comment ? On va en parler. On va en parler puisque oui, bien évidemment, vous allez me citer Avengers Doomsday. Bien sûr. Alors, j'avais fait ma théorie comme quoi, pour moi, il n'y aura pas tous les personnages qu'on imagine incroyables, tous les X-Men, les Spider-Man, les 4 Fantastiques, etc. Tout le monde dans Doomsday. Je pense qu'ils vont se garder des cartouches pour Secret Wars. Et j'avais fait une théorie comme quoi, voilà, peut-être qu'on avait à l'avoir en parallèle des événements de Doomsday, la TVA qui va peut-être se dire ok, là va falloir qu'on crée peut-être une équipe, parce que bon, avec Loki tout ça, peut-être que lui va vouloir agir et va se dire ok, on va récupérer tel et tel personnage, parce que peut-être qu'on peut avoir du Deadpool et Wolverine, du Andrew Garfield, pourquoi pas, et qu'on ait tout ça dans Avengers Secret Wars, ce soit l'élément un peu en plus d'avoir du Deadpool, du Wolverine, du Tobey Maguire, du Andrew Garfield, du Ghost Rider, etc. En vrai, ça peut être plutôt sympa. Donc déjà, oui, je l'imagine clairement dans les prochains films Avengers. On peut également te mentionner Spider-Man 4. Et c'est extrêmement bizarre. Parce que pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a en gros 2 versions pour Spider-Man 4. Le côté Marvel Studios avec, voilà, on veut faire un Spider-Man qui est cette fois-ci plus terre à terre, donc dans les rues de New York, c'est lui qui va devoir gérer, il va avoir son propre antagoniste, possiblement Martin Lee, etc. D'ailleurs, on va en parler fin de semaine normalement, puisqu'on connaîtrait les antagonistes de Spider-Man 4. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Mais, il y aurait également la version entre gros guillemets de Sony, qui voudrait ramener encore une fois du multivers, avec du Venom, avec tout ce côté-là. Et on avait également entendu que Spider-Man 4 pourrait se dérouler en même temps qu'Avengers Doomsday. Alors, ce qui est fou, c'est que les 2 versions que je viens de vous évoquer, c'est possible que ça se passe en même temps qu'Avengers Doomsday. C'est-à-dire qu'on peut avoir Doom qui fasse son Battle World et Peter qui reste à New York, etc. Et qu'à la fin, ils se disent, ok, oula, il y a peut-être un problème là, et qu'on te tease qu'il va arriver dans Secret Wars. Et pareil, on peut également avoir Doomsday avec le Battle World et Peter qui se retrouve dans Battle World et qu'on ait ce côté multiversel. Donc les 2 versions peuvent coïncider. Et pour moi, j'aimerais pas malheureusement avoir Andrew Garfield dans Spider-Man 4, alors ça peut être cool, bien sûr, mais pour moi il faut quand même se concentrer sur Tom Holland, qui d'ailleurs, en vrai j'aimerais bien en faire une vidéo, qui pour moi est un mauvais Spider-Man, ou en tout cas qui était un mauvais Spider-Man, parce que là on te
fait comprendre un peu avec la fin de No Way Home que ça peut remonter. Voilà. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi personnellement, je suis quand même très très chaud de revoir Andrew Garfield. Alors oui, on pourrait mentionner également du The Amazing Spider-Man 3, mais pour moi, s'ils le font, je ne sais pas si c'est du génie ou si c'est très problématique. Parce que tu annonces un The Amazing Spider-Man 3, je te dis oui, seulement si tu reprends Andrew Garfield bien sûr, mais aussi Mark Webb. Parce que c'est lui qui avait réalisé les 2 premiers films, et là, je dirais oui. Parce que Sony ne serait pas derrière à vouloir mettre son Venom, son Morbius, etc. Là, pour le coup, je dirais oui. Voilà. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, donc bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et à me le dire dans les commentaires si vous êtes chaud ou non pour le retour d'Andrew Garfield en tant que Spider-Man. Et donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo.